Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez pour le mieux, que vous n'êtes pas paniqué par ce qui se passe actuellement. Je l'espère vraiment et sincèrement pour vous tous, parce que c'est le projet en réalité, et il est de nous faire peur, de nous comment dire, de nous inquiéter. Et c'est la nourriture qui permet, cette nourriture-là, l'inquiétude, la peur, leur permet de continuer à avancer dans leur projet mortifère. Et c'est surtout notre seule action, c'est de ne surtout pas tomber dans ce piège et de les nourrir, de nourrir la bête innommable. On saurait la qualifier, on ne peut pas lui donner de nom clairement précisément, mais on sait que c'est une bête qui est euh, répugnante, hein, tout simplement, et qui dirige les nations. Voilà, pour faire un schéma très basique. Donc on va pas la nourrir parce qu'elle fonctionne là-dessus. C'est un peu à l'image de ce que vous pouvez voir dans le film. Je cherche le nom. Comment ça s'appelle déjà? Toy Story. Non, Monstres et compagnie, pardon. C'est un peu à l'image de Monstres et compagnie, le film, où c'est donc les cris de peur, de panique des habitants qui fournissent l'énergie aux habitants de Monstropolis, qui leur donnent l'électricité, qui leur permet de faire chauffer leur maison, d'éclairer leur maison, etc. Et leur carburant, ce qui permet de vivre dans cette ville, c'est de faire peur aux petits-enfants. Et on capte ces peurs, ces cris qui fournissent de l'énergie. En réalité, notre monde, il est comme ça. Mais là, on n'est plus dans Monstropolis, on n'est pas entre guillemets, un dessin animé, alors que c'est loin dans les trains, enfin un film d'animation, alors que c'est tout le contraire, hein. C'est absolument pas un conte pour enfants, ce n'est pas une parodie, une blague ou un sketch, ce film, c'est beaucoup plus que ça. J'en ai déjà parlé à d'autres reprises, j'ai écrit quelques sujets là-dessus il y a quelques temps, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais pour en revenir à notre situation actuelle, on est vraiment en parallèle avec ça, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de nos peurs, de nos inquiétudes, de nos stress. Ça leur donne de plus en plus de force à la bête, ça leur donne aux bêtes immondes qui dirigent notre société. Et à nous d'être intelligents et de ne pas tomber dans leur panneau, parce ils sont en roue libre, vous avez remarqué, vous le savez depuis un an et demi maintenant. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêteront pas, et tant qu'on leur donne les signes qu'ils peuvent continuer, puisqu'on accepte on accepte tout ce qu'ils disent presque en quémandant une solution, ils voient nos comportements, ils observent, ils savent qu'ils peuvent continuer. Donc à nous de ne surtout pas accepter leurs propos, de savoir qu'ils sont totalement manipulés et ils sont en partie faux, en partie. Je fais attention aux mots, vous savez comment ça se passe ici maintenant. Vous pouvez dire certaines choses, mais si vous niez comment on appelle ça, les évidences imposées par la doxa, vous ne pouvez plus vous exprimer. Ça s'appelle la liberté d'expression, vous le savez. La liberté d'expression en fonction de là où vous vous trouvez. Elle est libre pour certains. Si vous êtes du mauvais côté, vous n'avez plus de liberté. Donc chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles et d'inquiétude. Sans jouer sur les prédictions, je ne vais pas faire de prédictions, encore que c'est ce que je m'apprête à faire. Mais on peut imaginer, avec les informations qu'ils nous donnent régulièrement via ce que j'appelle les petits chiens de garde, les petits, pour ne pas dire journalopes, qui nous annoncent tout simplement, en gros, ce que les maîtres vont nous mettre en place en faisant mine de nous donner des infos. Alors qu'en réalité, ils ne donnent pas d'infos, ils nous annoncent ce qui va se passer et ensuite ça se passe, puisque les infos, ils les tiennent des bêtes immondes qui nous dirigent. Et ce sont leurs employés. Les journalistes sont les employés de ces bêtes immondes qui recrachent, qui vomissent les propos de ceux qui les payent pour nous dire ensuite ce qui va être fait de nous, comment ils vont nous manger. Voilà, tout simplement. On est leur repas. Et donc là, on entend depuis quelque temps que voilà, ça s'aggrave. Ils ont décidé du jour au lendemain de se dire bon, maintenant, ok, le temps est venu pour lancer le tsunami. Le tsunami, quoi, tout simplement, qui est prévu tous les 3 à 4 mois. Et là, maintenant, ils ont décidé en plein été de nous affoler encore une fois. Et donc, les journalistes ont commencé à lancer les informations qui vont dans ce sens. Et en parallèle, donc, il y a des articles qui sortent sur le net, etc. Et vous avez des infos assez précises de ce qui va nous arriver, en fait. Et là, ils nous disent, bon voilà, ils vont refaire. Il y a un conseil de défense
l'exécutif, enfin les exécuteurs qui sont là pour nous exécuter vont nous faire un conseil de défense qui, dans les faits, est une fumisterie. Je le dis et je le répète, ça n'existe pas. Ils se réunissent pour, je sais pas, moi, je sais pas, j'ai aucune idée pourquoi ils se réunissent, mais c'est de la mise en scène. Les décisions sont prises. Eux, ils font semblant, vous savez, ils rentrent, ils sortent, ils picolent un petit coup. Je sais pas ce qu'ils font, je vais pas dire de vulgarité ou quoi. Puis à la fin, ils sortent et puis ils nous annoncent ce qui était écrit depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Allez savoir depuis combien de temps ça a été écrit. Et ils nous sortent ça comme s'ils avaient décidé eux-mêmes, après réunion, comme s'ils avaient un pouvoir et qu'ils n'est comme s'ils étaient autonomes. Les marionnettes, elles sont autonomes maintenant, j'ai jamais vu ça. Surtout que maintenant, les marionnettes, les vendus qui nous dirigent, les fils, on les voit en fait. On les devine. Avant, les fils étaient à peu près, c'était des fils de pêche. Il fallait bien observer pour les voir. Maintenant, c'est fini. C'est du fil dégueulasse, très épais, très visible. Il est noir en plus, le fil. C'est quand même pas, même plus ils font l'effort de prendre un fil transparent. Vous voyez que c'est des marionnettes. Vous voyez même la main, si vous regardez bien, qui la manipule. Parce qu'on a les noms en fait. On sait. On sait qui est manipulé par qui. Mais nous, on doit jouer le jeu. On doit se dire, ah, mais c'est un homme politique, on a voté pour lui. C'est la démocratie. Hein. Voilà, et donc même si on voit les fils, on voit que c'est un mec qui est au-dessus qui tire les ficelles. Non, on ne peut pas, faut nier. Il faut vivre dans un monde qui n'existe pas. Parce que c'est ça l'histoire. C'est ça le sujet, en fait, en réalité. Nous sommes dans un monde qui n'existe pas et nous devons faire comme si nous vivons dans ce monde et comme s'il existait et qu'on devait ensuite utiliser ces règles, ces codes. Et sachant qu'on sait pertinemment que tout est faux et fictif, ben on va devoir quand même jouer le jeu et imposer des règles dans nos propres vies de tous les jours, dans notre réalité, des règles totalement irréelles et absurdes. Voilà, c'est le principe de se dire l'eau ça mouille, non ça mouille pas, l'eau ça c'est sec. Et vous devez vous dire non, l'eau est sèche, je dois me sécher avec de l'eau et voilà, et c'est comme ça, c'est pas autrement. L'eau ça n'a jamais été humide. Vous voyez ce genre d'hérésie? Eh ben on est dedans, voilà. Je fais un schéma très basique et très bon, ça peut paraître un peu décalé ce que je dis ou hors sujet, mais c'est comme ça que je vois notre monde. Devant l'évidence, vous ne pouvez plus l'accepter. La vérité n'est plus au bout du couloir, comme disait l'émission Il n'y a pas photo des deux escrocs, là, La Fontaine et Bataille, ou Fontaine et Bataille, je ne sais plus comment il s'appelait. Il n'y a pas Sam qui va vous accompagner au fond du couloir, non. Il va vous emmener au fond de l'abattoir, probablement pour vous faire des choses un peu sympathiques, d'ordre médical, pour prendre soin de votre santé. C'est là où il nous emmène au fond du couloir. Le couloir de la bêtise et du fermage de gueule, parce qu'on doit fermer nos gueules. On doit se taire. On ne doit surtout pas annoncer que ce qu'on voit est faux et fallacieux. On ne doit pas le dire. Donc nous sommes dans ce contexte-là et on doit faire amende honorable, ne rien dire, se taire et dire oui, 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 tout à fait, l'eau ça ne mouille pas, le soleil ne brille jamais, et surtout à midi. Alors là, à midi, non. Ce que vous voyez, c'est une illusion ou c'est, je ne sais pas, c'est la nuit. À midi, il fait nuit. C'est comme ça qu'il faut arriver dans notre réalité. Il faut qu'on la torde. Il faut qu'elle rentre, la vérité est carrée et leur mensonge est rond. Il faut que le carré qui est plus grand que le rond s'adapte et rentre. Et donc à vous de vous forcer. Faites en sorte que ça rentre, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'impossibilité, vous devez réformer. Si le mensonge dit que la vérité est fausse, alors vous devez accepter ça. C'est comme ça. Voilà. La vérité est fausse, donc le mensonge est vrai. Et ça, vous devez faire avec tous les jours. C'est comme ça. Donc après, si ça vous pose des problèmes de conscience, alors à ce moment-là, ça prouve que vous n'êtes pas du tout dans le moule. Et là, il va falloir vous réformer. Il va falloir vous faire des choses pas sympathiques. Au niveau intellectuel, au niveau corporel, il va falloir trouver des solutions. Il faut faire des camps de réhabilitation de la réflexion, de la pensée déviante. Et donc voilà, et sinon on vous traite de complotiste si vous êtes dans ce cas de figure, ce qui est mon cas évidemment, on me traite de complotiste, moi personnellement, et je pense que vous aussi, pour certains qui m'écoutaient, vous n'avez jamais comploté contre les populations, que ce soit en France ou ailleurs, vous n'avez pas les moyens de comploter contre les populations, puisqu'il faut, par définition, un complot, c'est quelque chose de secret, et puis il faut avoir les moyens de réaliser ce complot, c'est-à-dire les moyens financiers et humains. Et sachant qu'il faut tenir tout ça secret, donc il faut avoir des gros moyens, des grosses capacités, et puis surtout que les gens ne puissent réagir contre vous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est pas un individu tout seul qui fait ça, surtout pas un individu qui n'a aucun contact avec la finance, qui n'a aucun contact avec les dirigeants politiques, avec la politique tout simplement. Il a des appuis. Si vous êtes un citoyen lambda, vous ne pouvez comploter que contre vous-même. C'est tout ce que vous pouvez faire, ou éventuellement un voisin.
Voilà. Mais quand vous dénoncez, ce qui est génial, c'est qu'on a tellement inversé les choses que quand quelqu'un dénonce un complot, en le traitant de complotiste, on fait comprendre que quelque part c'est lui qui complote. Alors c'est pas tout à fait ça. C'est évidemment pas ça la définition, mais c'est en gros, on vous trouve louche, on va se méfier de vous, voilà, parce que vous êtes un comploteur. C'est-à-dire que ceux qui complotent, dont leurs complots sont maintenant ouverts, ils se cachent plus, parce que c'est ce que j'ai toujours expliqué. Quand le comploteur arrive et que son complot est sur le point d'aboutir, il a la même attitude qu'un lion qui a mené une chasse en se dissimulant tout le long dans les forêts pendant un certain temps. Il s'est approché. Puis quand il arrive et qu'il est suffisamment près de sa proie pour pouvoir sortir des hautes herbes et foncer sur sa proie, il sort à découvert et il fonce. C'est la dernière partie de son plan. Il sait qu'à ce moment-là, avec la surprise et le fait qu'il n'y a pas de distance assez longue pour que l'animal puisse fuir, il sait qu'il va tomber. Et là, il n'y a plus rien à faire. On découvre le comploteur. Il arrive avec ses grandes dents acérées et ses griffes plus qu'acérées pour vous bondir dessus, pour vous manger. Là, les choses sont claires. Mais il y a tellement il y a l'effet de surprise et puis il n'y a plus le temps de partir que c'est fini. Vous pouvez partir. On n'a plus besoin de cacher le complot parce que c'est le dénouement, là, en fait. Donc on y est. Voilà. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros, et ça a commencé, pour vous dire ça plus simplement, les gens ne savent pas trop quand ça a commencé, quand est-ce qu'ils ont commencé à sortir du fourré pour nous annoncer de faire le complot directement, ouvertement, sans le cacher. Ça a commencé quand en 1992, en fait avec la guerre du Golfe, mais en 1992, quand l'émule de Satan, sans doute un de ses affiliés de sang, probablement, George Bush senior, George Bush premier du nom, enfin peut-être même pas le premier du nom, mais le père de George Bush, le criminel qui a fait la guerre en 92, 91, c'est lui qui a annoncé ça dans un discours solennel où il expliquait qu'il fallait aller vers un nouvel ordre mondial. Et ils étaient plusieurs ensuite à se succéder de par le monde en parlant ouvertement de nouvel ordre mondial. Et puis ils ont déclenché des guerres, etc. Ils ont pris des résolutions entre eux, mais ils ne se sont plus cachés du tout à partir de cette époque-là. Donc en réalité, le complot, il n'existe plus, on va dire, pour donner une époque charnière, dans les années à partir de la première guerre du Golfe. Là, c'était clairement, il ne se cachait plus. Vous pouviez trouver toutes les infos assez rapidement, sans quasiment aucun effort, en cherchant très peu, en fait. Et avec l'informatisation et l'expansion d'Internet, etc., dans les années de fin 90, début 2000 et jusqu'à aujourd'hui, tout va de plus en plus vite, les infos, vous les trouvez, vous les cherchez. Ceux qui ne trouvent pas les informations, vraiment, c'est qu'ils n'ont pas cherché, en fait. Et ils peuvent pas. Ne pas s'informer aujourd'hui, c'est criminel quelque part. Parce que vous avez vraiment tout. Il faut juste prendre son temps. Voilà. Mais les gens n'ont pas envie de prendre le temps de chercher des informations qui détruiraient leur monde et leurs croyances. Il est là le dilemme. Enfin, c'est pas un dilemme d'ailleurs. Mais ça leur va bien tout ça. Donc nous sommes dans ce contexte-là, et je reviens sur ce que je disais au départ. Donc on nous annonce des choses. Voilà, on nous dit voilà comment vous allez être mangé. Comme toujours, ça n'a pas changé. Et là, donc on comprend qu'ils vont nous faire des restrictions à partir de lundi, puisqu'on a un bon conseil de défense qui va brasser de l'air, comme je le disais. Et ils vont nous donner quelques infos. Il n'y en aura pas beaucoup. Mais ils veulent aller là où ils ont décidé d'aller dès le départ. C'est-à-dire qu'ils voulaient un point précis. Et ils ont essayé de ne pas l'imposer directement, mais ça ne fonctionnait pas. Donc là, ils vont directement l'imposer, maintenant c'est fini. Ils tentent 2-3 fois de manière, on va dire, entre guillemets, douce, à ce que les gens aillent là où on veut qu'ils aillent, mais sauf que quand ça ne fonctionne pas, ce qui est le cas, et ça fonctionnera d'ailleurs de moins en moins, eh ben, ils prennent la manière forte. Ils partent sur le principe qu'ils doivent essayer 2 fois, puis après, voilà, directement, ils ne s'embêtent plus de manière forte. Donc là, ils vont essayer, et ce qu'ils vont nous annoncer, de ce que annonce plus ou moins l'article, les différents articles, mais un en particulier, il nous explique que le conseil, je lis l'article, un conseil de défense doit se tenir ce lundi, à l'issue duquel plusieurs décisions pourraient être prises pour tenter de limiter l'impact de cette nouvelle vague de contamination. Moi, je pense qu'ils allaient vendre des palmes et des tubas, mais bon, et des lunettes de plongée, mais non, apparemment non. Alors ils disent, le plus efficace, c'est d'agir sur la vaccination, car c'est la seule solution pragmatique que l'on a. Oui, c'est très pragmatique, effectivement. J'aime bien, ils utilisent des mots qu'ils galvaudent, de fait. C'est vrai que c'est très logique, on va à l'essentiel en utilisant la vaccination. On va à l'essentiel de ce qu'ils veulent eux, en fait. Le pragmatisme, dans ce cas de figure, c'est pas s'injecter du liquide par intraveineuse. Mais c'est pas grave. À 20h, il y avait plein d'applaudissements pour les soignants. Si vous voulez vraiment aider les soignants, allez vous faire vacciner. J'ai cru qu'il allait dire allez vous faire... J'ai eu peur. Lance, et là, il faut savoir qui est-ce qui dit ça. C'est Mathias Wargon, ou Wargon, je crois qu'on dit Wargon, je sais pas comment on prononce. Chef des urgences à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis. Voilà, c'est un soignant qui dit ça.
Magnifique. Donc ça, c'est la piste. Donc l'une des pistes les plus fréquentes et fréquemment évoquées, c'est l'obligation vaccinale pour les soignants, dont 70% sont vaccinés. Donc voilà, pour faire très simple, en gros, et voilà, ils vont l'annoncer. Je pense, là, on est quel jour? On est vendredi. Je pense que donc samedi, dimanche, lundi, ils vont l'annoncer. Donc d'ici 3 jours, voilà, je pense pas me tromper, ils vont annoncer ça. Voilà. La solution, c'est ce qu'ils voulaient depuis le début, en fait. Et ils vont pas encore passer à l'obligation vaccinale pour tout le monde parce qu'ils peuvent pas le faire tout de suite. Ils vont faire par étapes. Et je pense qu'ils vont essayer de le faire en fonction. En tout cas, ils vont laisser planer le doute. Je pense encore fin août et puis début septembre et on verra ensuite comment ça se passe. Ça dépend de comment on réagit là actuellement avec les soignants, si ça passe, si ça passe pas, s'il y a des mouvements, il y a des réactions. En fonction de ça, ils vont ajuster leur tir en fait. Mais je peux vous l'annoncer tout de suite. Lundi, ils vont annoncer que il va falloir vacciner de force les soignants. Parce que tout le monde va mourir. Voilà, on est obligé. Bon, pour faire simple, hein, vous savez que quand vous travaillez, quand vous parlez sur les plateformes comme YouTube, etc., enfin des plateformes, encore que je crois que c'est le seul YouTube à striker à peu près tout ce qui est strikable. Il faut être d'office, et je l'annonce tout de suite, je donne mes conflits d'intérêts en fait. Voilà. D'ailleurs, j'aurais dû le dire dès le début. Alors, mon conflit d'intérêt, pour tout de suite comprendre d'où je parle, je suis AstraZénécain, pangolinisto, covidisto, 5e dan, oui. Bientôt la 6e dan, du rite écossais réformé par intraveineuse. Voilà. En gros, voilà ma situation. Donc, je crois en AstraZenecus, la divinité à base d'injection par intraveineuse. Ça, j'y crois. Je lui voue un culte évident. Je pense qu'on devrait passer par là. C'est la seule solution pour apporter la paix, la prospérité et le bonheur et le sourire sur tous les visages des animaux, des humains quoi, qui peuplent cette planète. Voilà. Donc je pense que moi je suis dans cette mouvance. Évidemment, je suis obligé d'être dans cette mouvance parce que j'ai pas le choix. En fait, c'est la liberté d'inexpression. Je ne peux pas m'exprimer ouvertement sur mes croyances, donc je suis obligé de faire comme tous les fauderches qui peuplent ce pays en particulier et cette planète pour certains, mais surtout ce pays. C'est-à-dire que je fais le fourbe, en fait. Je fais comme tout le monde. Je souris, oui, patron, oui, bien sûr, patron. Puis quand il parle, les doigts d'honneur, les bras d'honneur, et on insulte toute sa famille sur 12 générations et on lui prête des histoires abracadabrantes. Mais je fais le fauderche, c'est pareil. Donc oui, je suis AstraZénécain, covidisto-pangoliste et chaussé aux moines, amen. Je pense que notre salut passera par là. Donc ceci étant dit, je pense, donc je continue, je reprends ce que je disais sur mes propos, ils vont l'imposer par décret. Ensuite, il va falloir faire passer par la loi, ou l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas la loi, il va falloir faire une loi. Mais ils vont essayer de la passer par le fait de, comme c'est encore l'état d'urgence jusqu'au 31 août ou début septembre, je ne sais plus, donc ils vont les faire passer avant que ça termine en fait. Donc ils ont fait une prolongation, et pourquoi ils le s'excitent en mois d'août, juillet-août, c'est parce qu'ils ont cet impératif de date. Et ils sont obligés de passer maximum de décrets dans l'état d'urgence sanitaire pour aller arriver au bout de ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc on est dans ce contexte assez particulier, et vous les voyez, vous savez qu'ils ont une deadline, et ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et ils ne peuvent pas attendre 150 ans. Parce que souvenez-vous, l'année dernière, et ils ne nous ont pas fait, bon, il n'y avait pas encore de vaccin à l'époque, mais ils nous ont foutu à peu près la paix, à peu près, je dis bien la paix, sauf qu'ils nous ont imposé les masques à l'intérieur à partir de mi-août, je crois. Mi-juillet, mi-août, ils nous ont imposé intérieur-extérieur, enfin n'importe quoi. Mais bon, après, ils nous ont quand même ils nous ont foutu la paix jusqu'à fin octobre pour nous imposer ensuite le deuxième reconfinement, etc. Mais là, tout de suite, ils nous ont même pas laissé tranquilles. Il y avait le football avec tous les blaireaux qui allaient, les footix, comme on les appelle, et tous les autres bouffons quand je dis bouffons, je suis gentil, c'est pour pas dire d'insanité, de gros mots, qui sont là en train de s'exciter. Ah, j'aime pas ce pays, ah, j'aime pas ça, ah, Benzema, ah, Deschamps, Didier Deschamps, Benzema, Benzé, tous les noms que vous voulez, et puis voilà, ça les excite. En fait, Mbappé ceci, et c'est des millionnaires, et machin, cela. Du vent. Le pays il est en train de se faire dépecer, et leur liberté avec, mais ils vont s'exciter sur un mec qui joue au foot, ou sur l'autre qui a montré son soutif lors d'une soirée, il s'excite tout seul. En attendant, le virus Macronus epidemicus carotus, lui, il sévit toujours. Et il n'y a pas besoin de test PCR pour savoir qu'il est plus que positif dans la destruction de l'économie et du pays. Mais ça, les gens, ils sont un peu de le coquillard. Tant qu'ils peuvent aller assouvir leurs instincts et leurs petits instincts, parce que maintenant, il va falloir réduire tout, hein. Quand vous voulez vous faire plaisir, c'est limité, hein, maintenant, hein.
passe sanitaire, etc. Par exemple, vous voulez un boîte de nuit, ils vont ouvrir le 9, donc l'heure où j'enregistre, ça va ouvrir le jour même. Et ils vont vous obliger à vous faire tester donc un coton-tige dans le nez, si vous voulez aller en boîte de nuit. Et chez les fêtards, ils y vont toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, surtout en été. Donc il va falloir faire les tests. Ils feront un test tous les 3 jours, en fait, parce que c'est valable 48 heures, je crois. Donc ils vont aller tous les 3 jours au laboratoire, s'incorporer une tige dans le nez, ou au fond de la gorge, ça dépend du laboratoire. Enfin, ils vont se choper la gerbe ou alors le mal de nez. Et en plus, le pire, ce qui est génial, c'est qu'il y a les tests salivaires qui fonctionnent très très bien. Mais non, ils vous imposent la tige dans le nez. C'est quoi le projet? C'est un rite religieux, en fait, le rite de l'AstraZeneca, pangolinisto, covidiste, qui veut que 3 fois par semaine, en direction de Wall Street et de Tel Aviv, vous devez, en même temps, les deux directions, c'est-à-dire que c'est quasiment l'opposé, donc c'est quand même compliqué. Il va falloir vous débrouiller, hein. Impossible n'est pas covidiste, n'est pas pangoliste. Donc vous devez, quoi qu'il arrive, vous faire 3 fois par semaine, tester PCR-ment parlant, par le nez, les 2 narines, et peut-être éventuellement les 2 oreilles aussi, si vous voulez aller en boîte de nuit. Donc 3 fois par semaine, en direction simultanément de Tel Aviv et de Wall Street, c'est-à-dire New York. Donc c'est quand même compliqué. Et à vos frais, évidemment. Parce qu'ils vous ont dit, je ne sais pas si vous le savez, mais les tests dits, ça me fait rire, les tests de PCR de confort, ils vont les dérembourser. En fait, ils seront à votre charge. Alors, encore une fois, je vais préciser, parce que c'est ce qu'ils appellent l'économie cool, donc ils ne peuvent plus s'amuser à ce que la sécurité sociale, et c'est ça l'idée, c'est nous qui payons la sécurité sociale, paye ces tests à 50, 60 euros, ça dépend. Donc on paye tous, en fait, on creuse encore le trou de la sécu, là, ils sont partis dans des milliards d'euros. Ils ont testé sans arrêt, donc c'était la politique, c'était prévu. Mais bon, tout le monde dort dans ce pays, donc on peut... voilà, Benzema, il n'a pas marqué, il faut parler de Benzema. Le dépouillage de la caisse de sécurité sociale et d'autres choses, ça non, c'est pas important. C'est vraiment pas important. Et donc, il va falloir, vous, en plus pour ça, donc vous subir ces tests, mais les payer de votre poche. 3 fois par semaine, ou même 2 fois par semaine, allez. Ils vont payer 2 fois par semaine, 50, 60 euros, on va arrondir à 50, allez. 100 euros budget, il faut sortir un budget de 100 euros pour aller en boîte de nuit. Je parle que pour les boîtes de nuit, hein. Il y a peut-être d'autres activités qu'ils vont mettre, avec le test PCR systématique, donc avec le passeport vaccinal, donc passeport sanitaire, mais qui va devenir vaccinal, en fait. Hein. Parce qu'ils vont revenir à la charge, ils vont pas lâcher l'affaire, vous pensez bien. Donc, qu'on soit bien d'accord, je rappelle encore mes convictions pangolinisto-covidistes. Donc je les rappelle, le vaccin c'est bien, le masque c'est bien, le gel hydroalcoolique c'est bien. Surtout sur les muqueuses, sur toutes les muqueuses, il faut bien mettre du gel hydroalcoolique. Le masque dans les 2 narines, important. Dedans les 2 narines, si vous signez du nez, vous mettez un masque dans chaque narine. Puis ensuite vous mettez un masque sur votre bouche de manière à ce que ça couvre le nez, la bouche, le menton, et éventuellement votre nuque aussi. Puis ça peut vous faire aussi une brassière si vous avez des seins, si vous êtes même un homme. Hein, voilà, ça protège tout, en fait, de la cage thoracique jusqu'au bout, tant qu'à faire. Hein. Donc vous pouvez faire ça. Moi, je suis un extrémiste. Hein. Je suis extrémiste, tout ça. Je suis à fond. Je suis irréprochable là-dessus. Hein. Ah ouais, moi j'ai le Vidal chez moi à la maison, c'est mon livre de chevet. Mais le Vidal, il a qu'un seul article qui fait tout le livre. D'ailleurs, il fait 1200 pages. C'est le bon fonctionnement de tous les vaccins contre le Covid, en fait. C'est ma Bible. Voilà, c'est ma Bible. Je dors dessus, je fais des haltères avec, parce qu'après 1200 pages, ça pèse son poids l'animal. Ça, je me protège comme ça, en fait, grâce à ma pratique religieuse de portage de Bible Vidal, avec les détails des produits qui sont injectés dans les vaccins, et puis les effets positifs, en fait, qui sont inclus avec les vaccins. C'est ça qui est génial, c'est que vous avez un vaccin, puis vous avez des effets inclus, positifs. Ce qui n'est pas le cas des autres vaccins qui n'ont pas forcément d'excès Non, le Covid, c'est génial. Vous avez le beurre, l'effet du beurre, l'argent du beurre. Et on va pas aller jusqu'à ce qui appartient à la crémière, n'est-ce pas? Enfin bref, donc voilà, on est dans ce contexte-là où vous allez vous faire dépouiller. Enfin non, pas dépouiller, c'est pour la santé, on peut pas dire ça. Donc vous allez, si vous êtes un fêtard, vous aimez bien tortiller du fion sur les pistes de dance floor des soirées... à forte odeur d'aisselle. D'ailleurs, ils portent tous le même parfum en boîte de nuit. Ça s'appelle SL de dessous de bras. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est assez âcre, c'est violent, ça met des gifles au nez. En fait, vous perdez tous vos poils du nez qui tombent d'un coup quand vous allez. C'est un parfum particulier qui s'attrape uniquement en boîte de nuit. Voilà. Danse collée serrée, soirée zouk, soirée funk, soirée tout ça, en fonction de la salle, en fonction du dance floor, vous allez avoir des odeurs particulières. Voilà.
SL de dessous de bras. Génial. Ça vaut tout. Ça vaut toutes les odeurs du monde. Vous allez vous fendre la gueule. D'ailleurs, ça devrait s'appeler comme dans les rayons des supermarchés. Vous avez nourriture du monde, là vous avez odeur du monde. Donc tout ça pour vous dire qu'en gros, il y a de l'oseille à se faire et il va se faire avec tous les pigeons. Alors que simplement, s'ils évitaient d'aller en boîte de nuit, bah, ils n'auraient pas tous ces trucs-là. Ils n'auraient pas de test à faire et ils seraient pas plus dépouillés avec leur verre d'alcool à 20 euros, 30 euros, leur bouteille à 200 euros, 150 euros, enfin, soirée alcoolisée, etc. Sincèrement, c'est tout ça pour aller draguer de la meuf. Donc un conseil à tous les noceurs, mariez-vous, c'est beaucoup plus simple, ça vous coûtera moins cher, vous serez cadré, et puis vous allez préserver votre santé. Alors c'est beaucoup plus simple, je pense, mais bon, on n'est pas dans ce contexte-là, n'est-ce pas? La télévision, la pornographie a rendu les choses, les rapports hommes-femmes totalement différents et totalement faux, puisque nous vivons dans un monde qui n'existe pas, donc nous avons des rapports humains hommes-femmes qui n'existent pas, si ce n'est au travers du prisme télévisuel. Donc grâce à nos chers amis acteurs et actrices porno, on a un monde fictif, voilà, qui forme beaucoup de gens. Donc voilà, nous sommes dans un truc, et c'est pour ça qu'on a inventé la télé-réalité, qui est totalement fausse, mais il fallait ramener quand même un peu de réalité pour accrocher le moujon, pour lui faire croire qu'il vit quand même dans un monde qui existe. Voilà. De toute façon, quand vous n'avez plus d'argent, qui n'existe pas, vous n'avez plus de confiance, la confiance qui elle existait, on l'a détruite, elle n'existe plus, on l'a enterrée, il y a longtemps qu'elle s'est barrée, même elle a plus confiance en elle-même tellement on l'a escroquée. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Et là j'entends les acteurs porno qui nous disent, bah nous on sait à quel sens se vouer. Bref, c'est pas le sujet, on les dégage. Il y a aussi les transgenres qui savent qu'ils peuvent se faire greffer des seins en fait, à base de chirurgie. Ils peuvent aussi bientôt adopter aussi, ça c'est génial. Mais c'est pas le sujet en fait. Enfin, on inverse tout en fait. On est vraiment dans un monde. Vous pouvez parler d'un sujet précis, puis quand vous regardez un petit peu, il y a plein d'autres sujets qui vont s'agglomérer à ce sujet d'actualité. Hein, et puis vous vous rendez compte que c'est des sujets qui sont totalement complètement déglingués. Ils sont partis dans des sens, il n'y a plus de logique, il n'y a plus ni queue ni tête. Le sujet, il se prend dans tous les sens. Par exemple, vous prenez actuellement la situation dans laquelle nous sommes, et on a eu quoi pendant l'Euro, le football? On a eu la fierté, la gay pride, la fierté homosexuelle. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre les drapeaux, donc multicolores, arc-en-ciel, là, je ne sais plus quelles couleurs ils sont. Enfin, vous connaissez un peu les drapeaux. Il a fallu qu'on les affiche. Il y a certaines villes qui ont dû le faire, on ne sait pas pourquoi, ça s'invite dans le sport, d'annoncer, de soutenir une cause donc sexuelle, puisque c'est un rapport avec sa pratique sexuelle. Je ne comprends pas le rapport. C'est comme si moi j'arrivais, hétéro classique, hein, j'arrive et je dis, dans je sais pas, un tournoi d'échecs, de ping-pong, n'importe quoi, et je dis je vais créer une affiche qui va représenter la fierté d'avoir des rapports sexuels avec des femmes, donc la hétéro pride, et je vais mettre un drapeau avec une certaine couleur, et puis après je vais arriver avec une femme, et puis on va danser sur un chariot en se frottant, genre en simulant l'acte sexuel avec une femme. Voilà, et on va mettre des tenues provocantes, puis on va décréter que ça doit arriver dans les tribunes. Alors, c'est pas une gay pride qui se passe quand c'est comme ça, hein, c'est juste, ils mettent des drapeaux, puis ils mettent leur sigle LGBT, machin, je sais pas quoi, puis il faut qu'on pense à eux. Donc moi, je les évoquerais aussi comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Depuis quand on doit subir ça en plus, dans le sport, c'est-à-dire dans la manipulation de masse, la distraction de masse, c'est celle qui endort les gens, Panem et Circus. C'est le principe. Même là-dedans, ils nous ont fait un enchevêtrement de foutage de gueule dans un système déjà qui est du foutage de gueule et de la distraction pure et dure qui nous égare, qui nous éloigne des vraies règles, des vrais problèmes, des vrais sujets. Dans un égarement, ils nous ont rajouté un autre égarement, c'est formidable. Obscurité sur obscurité. Ils ont ce principe-là de toujours assombrir l'obscurité, ce qui est très très fort. Et ils y arrivent. Hein. Et ils ont les yeux de lynx pour l'instant, de chat, ils arrivent encore à s'en sortir. Mais bientôt, ils vont tellement mettre de l'obscurité, et même eux, ils vont se perdre, ils vont perdre le fil de l'histoire. Donc nous sommes dans un contexte très particulier, où tout le monde va se mettre... La première chose, c'est qu'on va mettre tous la main à la poche, soit directement, soit indirectement. C'est-à-dire, soit vous allez payer des choses que vous ne payez pas avant pour avoir une certaine liberté, une certaine autonomie, pour pouvoir sortir, vous déplacer, etc. Soit on va vous prendre de l'argent, c'est-à-dire que vous allez en perdre à cause du fait que professionnellement parlant, votre société a coulé, a eu des restrictions, etc. Que les tarifs, tout augmente, il y a des pénuries de matières premières, etc. qui commencent depuis un moment déjà. Mais ça va continuer à augmenter et ça va faire que crescendo, forcément. À la rentrée, vous allez voir, ça va être joli et ça commencera au courant août, juillet-août, vous allez voir. Vous le voyez déjà, et septembre, octobre, etc. Bon, ils nous préparent aussi des choses sympathiques, telles qu'ils nous disent, après, on est en accord ou pas, peu importe.
mais c'est l'idée de... Moi, je suis pas en phase avec ça, mais bon, je le garde quand même dans le coin de l'esprit. Ils veulent nous créer un petit problème informatique, quoi, pour casser les lignes d'approvisionnement des matières premières ou des matières tout court, donc des approvisionnements des magasins, créer des pénuries, des paniques. Ils peuvent le faire à un petit niveau, je pense, ça va être un échauffement, mais ils vont pas se gêner pour le faire à un moment ou à un autre, c'est sûr. Beaucoup pensent que ça va arriver à la rentrée. Moi, j'ai du mal à y croire que ce soit de manière massive. Ce sera probablement à la rentrée et toute la fin de l'année, en fait, à un certain niveau, mais ce ne sera pas massif. Par contre, ça va paniquer les gens. Et vous allez voir une flambée des prix dans beaucoup de choses. Dans la nourriture, dans les matériaux, je sais pas, déjà les constructeurs, dans le bâtiment, ça a augmenté, le bois, ça a augmenté, et puis il y a des pénuries, donc vraiment. Et puis avec des attaques internes, des attaques informatiques, ben voilà, des virus informatiques, il va falloir créer des vaccins informatiques, encore une fois. Je sais pas si Pfizer et Moderna et Bill Gates vont être sur le coup pour... Bill Gates, il est déjà sur le coup, lui. Là. Il a inventé des virus et des... Mince, AstraZeneca, Amen, Chaussure-One, je m'excuse de mon blasphème. Lui, il est spécialiste des systèmes informatiques. Hein. Windows, c'est son truc, donc lui, il connaît bien les virus, il lutte contre eux depuis des années. De là, imaginer qu'il puisse les créer, je ne sais pas. Les virus informatiques, je n'oserais le dire, je ne le dis pas d'ailleurs, je ne l'ai jamais dit. D'ailleurs, j'ai fait rowing, Bill Gates, il travaille super bien contre les rayons dans l'informatique et il lutte contre les virus informatiques, d'ailleurs, il est connu pour ça. Windows, c'est la Rolls-Royce des systèmes de navigation, évidemment. Le fait de nous obliger, donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont obliger les professionnels de la santé, parce que c'est l'étape. Hein. Ils ont besoin de passer par là avant d'arriver à l'étape suivante. Donc ils vont les obliger lundi, ils vont annoncer qu'ils vont les obliger à se faire vacciner. Ils verront les réactions des gens, puis ils vont peut-être nous rajouter une deuxième en package, parce qu'ils vont pas faire le voyage tout seul, hein, ils vont pas faire une seule. Je pense qu'ils vont verrouiller certaines frontières, ou alors contraindre certains voyages. Compliquer les voyages pour certaines destinations, de sorte à ce que c'est sûr que l'économie de ces régions-là, bah, elle va encore morfler. Donc je sais pas, là ils disent Espagne, Portugal, je sais pas trop, j'en sais rien. Bon, on en saura plus, mais ils vont encore nous enquiquiner, puis ils vont sûrement sortir un troisième truc qui n'aura rien à voir avec ça, mais qui voulait faire passer quand même, et ça va être génial. Observons bien ce qui va se passer lundi, ça va être folklorique, dans tous les sens du terme. Et donc voilà, donc nous arrivons à un monde où... Enfin, une société française actuellement dirigée par des gens les plus incompétents qui puissent exister, dans le sens, c'est pas dans l'incompétence, ça les décharge absolument pas. Moi, j'ai toujours tenu ce discours-là depuis toujours, hein, bien avant la crise de Covid et quoi. J'ai toujours tenu ce discours. Les gens qui sont dans ce pays, mais même à l'échelle mondiale, un dirigeant, il n'est jamais incompétent, jamais, jamais. Il est là en place pour emmener un projet précis de ceux qui l'ont mis en place. Et ce qu'on appelle de l'incompétence, parce que c'est la façon, c'est le cache-sexe pour pas reconnaître que c'est un agent en fait, et qui travaille contre les intérêts du peuple, donc contre nous, et qu'on a un ennemi en fait à la tête de la nation. Dire que c'est un incompétent quand on a des informations sur comment fonctionne ce monde, c'est se cacher la réalité, c'est de se voiler la face et de refuser de reconnaître que ce monde-là il est faux en fait, que ce qu'on nous montre est totalement différent de ce qu'il est réellement. Que vous n'avez pas de république, que vous n'avez pas de démocratie en réalité. Vous avez des dictatures, déguisées évidemment, avec des agents qui travaillent contre les intérêts du peuple. Et je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour prouver. Mes propos peuvent être soutenus sans aucun problème par les 5 dernières années. Et je ne remonte pas plus loin, les 4 dernières années depuis que Macron est à la tête de la France. Vous n'avez pas besoin d'un exemple plus clair que celui-ci. Tout ce qu'il a fait, c'est aller systématiquement contre les intérêts du peuple depuis 4 ans. Et il continue sans arrêt, de manière claire, définie, la même progression systématiquement. Il avance toujours contre les intérêts du peuple, contre les intérêts de la souveraineté, contre la liberté des gens, en détruisant tout sur son passage. Tout. Il est là pour ça. Est-ce que c'est pas suffisamment clair, ou est-ce qu'il faut, je sais pas moi, implanter des nouveaux yeux ou plutôt un nouveau cerveau qui fonctionne avec aux gens qui vivent dans ce pays? Je ne sais pas, hein, je me pose toujours de plus en plus ces questions-là. En fait, je me les pose sans me les poser, en fait. J'ai abandonné l'idée de me dire que voilà, il y a des gens qui réfléchissent. Il y en a, mais c'est fini. Ceux qui devaient réfléchir, ils réfléchissent déjà. Les autres, c'est foutu, c'est perdu. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire avec eux. Donc peu importe ce qu'il adviendra, mais ça adviendra quand même dans le sens négatif du terme. Voilà, il n'y aura jamais quelque chose qui va je parle avec ce gouvernement actuel, hein, et tant qu'on restera sur ce schéma-là, celui qui viendra après, etc., ce sera la même chose. C'est juste des copies-coller les uns des autres. Ils s'emboîtent, ils mettent des maillots différents, mais à la fin,
On a la même passion, comme dirait la publicité pour le foot. Et leur passion, c'est la destruction. Voilà. Et malheureusement, c'était ça son projet à Macron et aux autres. Et c'est leur projet sans aucune limite. C'est-à-dire qu'ils y vont sans aucune retenue. Ils ne retiennent pas leur coup. Et nous, on est comme des lapins pris dans les phares d'une voiture en pleine route. Bon, on bouge plus. On regarde. On se dit, ah, bah qu'est-ce que je fais? Je bouge pas. On est des victimes. Moi, je ne suis pas une victime, et je pense qu'il va falloir que vous compreniez que vous n'êtes pas des victimes. Parce que si on se met en état de victime, bah, en fait, ils ont gagné. Donc laissons-les faire de la poussière avec leur création de peur qu'ils veulent nous instiller, qu'ils instillent depuis 1 an et demi, parce qu'ils n'ont pas changé de méthode en fait quand vous regardez. Ils ont que la peur et répéter leurs infos qui font peur. Ils ont que ça en fait. Est-ce que je parle du mensonge? Enfin non, je recommence. Le mensonge n'existe pas. Ils disent que la vérité. Mais sur le principe où la vérité est devenue un mensonge et inversement, quand je dis vérité, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc ils ne disent que la vérité. Et quand vous savez qu'ils disent toujours la vérité, comment vous allez pouvoir les croire ensuite? Leur faire confiance? Vous savez, ils mentent jamais. Ils disent tout le temps la vérité. On les a confondus 1000 fois. 1000 fois. Ils ont tous des casiers vierges, n'importe quoi, des casiers loin d'être vierges, des épais, sincèrement, vous pourrez en faire un building tellement ils sont hauts, vous pourrez même y loger des gens, tellement il est épais, et croyez-moi que même un avion, il ne le fera pas tomber, hein. C'est pas les Twin Towers. Tellement il est costaud, il est mastoc, ils ont des casseroles, des empilements de dossiers, parce que c'est leur nature, en fait, d'avoir des casseroles, d'avoir des casiers non vierges. Et bien avant le mariage, leur casier, ils étaient vierges, non vierges, bien avant le mariage. Il y a longtemps qu'ils ont perdu leur virginité. Ça, pour ça, c'est pas un problème. Leur casier, c'est carrément, il vivait dans une maison close. Il est arrivé direct, il est sorti direct. Allez, moi je fais le tapin direct, rien à foutre. Leur casier, leur moralité, elle est immorale. Elle va à l'extrême. Donc ils sont comme ça, ces gens-là, ils sont immoraux à l'image de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils sont intrinsèquement, et ben ça se revoit dans leur vie. Mais c'est depuis toujours. Ils sont dénués de plein de sentiments. Ils n'ont pas de honte, ils connaissent pas la confiance, le respect, je veux dire, ce genre de choses par rapport aux gens. Ils n'ont pas de honte, évidemment, ça ils ne connaissent absolument pas. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent sans arrêt, sans rougir, annoncer quelque chose, et le lendemain, on prouve qu'ils ont dit totalement le contraire, donc ils ont menti. Donc non, ça. Pas de souci. Mais comme ils ne mentent jamais, vous le savez, AstraZeneca ou Akbar, ils ne mentent jamais. Donc c'est des gens bien. Et conflit d'intérêt, ils n'en ont pas. Tous les médecins n'ont pas de conflit d'intérêt. C'est rien, c'est du commerce. Tu as dit du bien de moi, je te donne 10 euros. Enfin, 10 euros, c'est pas tout à fait de l'ordre de grandeur c'est pas là les sommes à ce niveau-là. Il faut les multiplier par 10 000, 100 000. Mais voilà, vous êtes dans un contexte, voilà, il ne faut pas voir le mal partout, chers amis. Quand on vous paye parce que vous avez, je ne sais pas quoi faire d'ailleurs, on vous donne une certaine somme d'argent, que vous êtes médecin et que vous allez sur les plateaux de télé et que vous dites que bah, c'est bien de se faire vacciner, parce que j'ouvre encore la parenthèse, c'est bien de se faire vacciner, il faut se faire vacciner. Dans un monde qui n'existe pas, où tout est inversé, à vous de comprendre ce qu'il faut comprendre. Donc dans ce cas de figure, quand un médecin il est payé par les laboratoires pharmaceutiques, c'est le concours de circonstances, le hasard bien nommé, qui tombe bien parfaitement. La faute à pas de chance, quoi, ça tombe bien, tant mieux. Il est rémunéré, c'est bien. Donc c'est toujours comme ça, systématiquement, ça tombe bien. L'alignement des planètes, tout le temps. Sauf quand vous dites quelque chose qui va à l'encontre de leurs croyances, tout de suite on vous prête des propos manipulés avec une orientation. C'est pas le hasard si vous avez dit quelque chose de surprenant. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez dire des choses sans avoir une arrière-pensée, non. Là, vous êtes intéressé par quelque chose, vous êtes un ennemi, vous êtes quelqu'un de rebelle, vous êtes subversif et il va falloir vous mettre hors d'état de parler, de nuire tout simplement. Et eux, non, par contre, quand un mec il répète toujours la même chose alors qu'on lui a prouvé 1000 fois que c'était des conneries ce qu'il racontait, on se dit, bon, en fait c'est le concours de circonstances, il est un peu con. Mais il est gentil, on l'aime bien, docteur Blachier, ou docteur ceci, ou docteur cela. Je cite que lui, ou docteur Juvin, si je vais bien, si je vais mine. Si je veux pas bien, c'est que je te mets une grosse mine dans ta gueule, Juvin. Je l'ai entendu parler. Alors là, lui, franchement, j'ai rarement vu rarement non, on a Blachier, on peut pas dire qu'on en a rarement vu. Mais une girouette comme ce type, il y a un an, il y a un an, hein, au mois de... un peu plus. Avril-mai, c'était quelqu'un que je trouvais très raisonnable, très intelligent. Mais en fait, sans le connaître, hein, en écoutant simplement ce qu'il disait, et je le trouvais très clair, très intelligent et très pragmatique d'ailleurs. C'est le cas de le dire pour reprendre le terme de tout à l'heure. Lui, il était pragmatique, il allait à l'essentiel, il détaillait les choses comme il fallait par rapport aux pénuries de lits, etc. Et les responsabilités de tout ça. Il était très clair. Et puis, en fait, d'un seul coup,
Je sais pas ce qui s'est passé, concours de circonstances. Je sais pas, il y a une multiplication de ces revenus qui a dû avoir lieu, je ne sais pas, payés par peut-être, je sais pas, des officines qui lui ont fait que, en gros, ça a étonnamment bouleversé son discours. Et aujourd'hui, si je vais bien, Juvamine, lui, je vais super bien. Juvamine, en plus, je crois qu'il est membre de l'UMP où il veut faire de la politique. Donc, vous voyez le genre de guignol, quoi, en fait, que c'est. Et là, il nous a dit, ouais, bah, on va filer des trucs aux enfants pour qu'ils se fassent vacciner. Alors, je le dis encore une fois, c'est très bien de se faire vacciner. Mais comment on fait pour expliquer que maintenant, il faut donner des choses aux enfants ou des cadeaux, 100 euros, 150 euros, je ne sais quoi. Payer des gens, des enfants pour... c'est quoi le délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Je vais bien, c'est Juvamine. Ah, parce que l'animal, lui, carrément, il se dit, bah, c'est logique, c'est très médical, c'est très scientifique. Tu veux te faire vacciner, mais t'hésites, eh ben, je te lâche un petit billet. Voilà. En fait, on est tous soumis. C'est sa logique, c'est un médecin, hein. Un médecin, ça fait des études, ça a une logique, il y a de la science derrière tout ça. Un médecin, quand il réfléchit, quand il donne son avis, il y a une étude du cas, de la chose. Je sais pas, je réfléchis. Donc je me dis, si un médecin il réfléchit comme ça, pour te faire soigner, tu veux pas te faire soigner de toi-même, si je te mets une petite carotte, tu vas peut-être te faire soigner. Mais c'est quoi? On n'est plus dans la médecine là. Je sais pas comment on peut qualifier ça, mais c'est du foutage de gueule. Je vais bien si je vais bien. Mais t'es sûr que tu vas bien? T'as pris tes vitamines? Je vais bien? Et tu vas pas bien du tout, je vais. Il va falloir faire quelque chose, hein. Je vais le répéter encore une fois, quand tu prends le coton-tige, quand tu le mets dans ton nez, ça c'est pour les tests PCR, mais quand tu le mets dans tes oreilles pour t'ennoyer, pour te curer les oreilles, quand ça bloque, faut pas pousser plus, je vais bien, sinon tu vas pas bien du tout, je vais. Donc je te le redis encore une fois, cher ami, réfléchis. Et est-ce que vraiment tu es médecin, cher ami? Parce que si toi tu es médecin, moi je le suis aussi. Et j'ai fait aucune étude de médecine, absolument pas, je connais que dalle. Donc voilà, cher Juvin pas bien, et d'autres, hein, Martin Blachy, on n'en parle pas là. J'ai rarement vu une girouette comme ça, on a que des girouettes en fait, hein. Alors on est tous du même camp, hein. Moi je les critique, etc. Mais je suis dans le même camp qu'eux. Je les aime bien, moi en fait. Je les aime bien parce que moi je suis AstraZeneca, encore je le redis. Je le redis encore une fois, AstraZeneca, mais moi je suis comme Blachy, je comprends pas Blachy. Enfin Blachy, je suis avec lui jusqu'à ce qu'il change d'avis. Donc Blachy, il nous expliquait qu'il faut que si on met l'obligation vaccinale, bah, les gens qui veulent pas se faire vacciner ils se diront bah maintenant c'est obligé, je le ferai. Donc il a dit il faut qu'on mette l'obligation vaccinale. Et mais quelques temps avant, il dit ouais mais moi mes enfants je les ferai pas vacciner. C'est quoi ton problème, Blachier, Vachier, espèce de demeuré? T'es débile ou quoi? C'est quoi cette contradiction? Faut choisir un moment. Soit on dit blanc, soit on dit noir, soit on dit gris. Ou faut dire quelque chose. Faut pas dire blanc, gris, vert, rouge, jaune. Faut faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tes opinions changent en fonction de tes humeurs. Hein, c'est ça, ou je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont pas de valeur, qui ont pas de logique? T'es un lâche, au fait. Tu te fais vacciner ou pas? Tu veux une obligation vaccinale? Alors tes gamins aussi se font vacciner, c'est tout. On est cohérent ou pas cohérent? Donc tu veux que les adultes se fassent vacciner jusqu'à un certain âge, puis ensuite les enfants, non. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Soit il y a un virus pour tout le monde et tout le monde doit se faire vacciner, soit ferme ta gueule. Enfin, pas ferme ta gueule. Tu l'ouvres tellement, même quand on te demande de la fermer, tu la fermes pas. Moi j'ai souvenir, espèce de débile mental que tu es, et j'ai dit Juvin, je voulais dire Blachier, c'est quand tu as parlé avec le professeur Toussaint et que tu faisais le gogolito. Tu faisais vraiment pitié. T'en as raconté des conneries, cher ami, 400 000 morts, je ne sais plus quoi, il y a un an. Il y a plein d'images vidéo. T'es un petit manche-boule, en fait, c'est tout ce que tu es. Et là, maintenant, je sais pas si tu sauras le retourner, mais je pense pas. En fait, tu joues à un jeu malsain, à dire blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, du jour au lendemain, sans aucun problème, un schizophrène qui change d'attitude, qui change de personnalité. Enfin bref, donc, on rigole bien avec tous ces blaireaux. On rigole bien, donc 50 euros ou 100 euros pour aller se faire vacciner, ça s'appelle de la médecine, effectivement, hein. Je trouve ça génial. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui devait être incité pour sauver sa vie, à apprendre quelque chose. Si on vous dit que ça va vous sauver la vie, ça va vous protéger d'une mort certaine, l'incitation, c'est l'explication suffit à elle-même pour motiver les gens à apprendre quelque chose. Si on les oblige, et on insiste, et on persiste, et on offre quelque chose au bout, donc une carotte, c'est qu'il y a deux choses très intéressantes derrière tout ça. C'est qu'il y a quelque chose de malsain derrière, et il y a quelque chose qu'on ignore, et dont ceux qui poussent à ça, à la vaccination de force, savent, mais ils ont un intérêt financier à continuer à ne pas le dire, et à persister à vendre le produit. C'est du merchandising, ils vendent quelque chose de force, ils insistent. Ça me rappelle là, quand vous faites de la téléphonie, et vous insistez, vous avez un certain nombre de... Vous avez un fichier client, 300, 400, 500 clients, et vous devez leur refourguer une assurance vie, une carte bleue, ou je ne sais quel placement, et vous devez les rappeler tant que vous n'avez pas épuisé le fichier client, vous les rappelez,
soit c'est eux qui vous bloquent, les clients, soit vous les avez épuisés et vous avez essayé de les appeler, les rappeler, puis à la fin ils vous disent non, mais à la fin vous lâchez pas l'affaire jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Et souvent l'idée c'est la réponse positive. Donc quand c'est vous qui avez usé les clients, ils repassent chez un collègue à vous qui relance et vous lâchez pas l'affaire. Vous êtes ça, c'est ce que vous êtes devenus les médecins. Vous êtes devenus ça. Vous passez dans toutes les chaînes de télévision, vous vomissez votre argumentaire de bonimenteur répété, en plus sans conviction, parce qu'en fait vous répétez toujours la même chose, tout le temps, la même chose, tout le temps. Alors souvent c'est vrai ce que vous dites, donc dans notre monde qui n'existe pas, et quand on dit vrai, il faut comprendre autre chose, quoi. Donc souvent ce que vous dites est vrai, et c'est soutenu par les mêmes qui disent la même chose, et souvent c'est vrai, en particulier le plus grand des véridiques, c'est le docteur Hamon. Lui, j'ai rarement vu un mytho comme lui. Et il continue, tranquille, peinard, vive la vie, blablabla, etc. Bref, on est dans un monde génial où les bonimenteurs, ou les véridiques, si vous voulez, vous préférez, sont considérés comme les vrais. Et les menteurs comme des menteurs. Ou inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez le miroir, vous le mettez en face. Et vous avez c'est le négatif d'une photo, en fait. Vous prenez la photo, vous voyez une image qui est bizarre, vous la développez, vous avez le positif. Et ben voilà, on est dans un monde négatif. Et ce négatif-là, il est devenu positif. Et c'est eux qui passent, qui sont à l'affiche, qui sont à l'image. Et ça devient la vérité, ces gens-là. Alors qu'à la base, ils sont le négatif de ce monde. Mais il n'y a qu'eux qui ont le droit au micro, qui ont le droit à la parole et qui sont relayés. Vous, dès que vous n'êtes pas sur la photo, donc vous ne serez pas. Il faut être négatif pour être sur la photo, positif ensuite au développement. Et là, on n'y est pas du tout. Le seul créneau qui nous reste pour pouvoir expliquer les choses de manière sereine et de manière honnête, du mieux qu'on puisse du moins, c'est de passer par l'internet. Et l'internet, avec les bugs qui nous annoncent, les problèmes, ça va, ils vont à un moment ou à un autre le verrouiller, le filtrer. Ils ont déjà commencé de manière assez visible d'ailleurs, mais là ils vont nous faire un écroulement, une panne générale. Ils vont trouver tout un baratin pour ensuite fermer les grosses plateformes, du moins de les purger et de bloquer les gens pendant un certain temps. Ça, ils vont le faire. C'est juste une question de savoir quand est-ce qu'ils vont le faire et à quelle vitesse ils vont le faire. Mais c'est projet, c'est prévu. Donc on est quelque part dans un monde assez particulier. Donc faites du réseau, un maximum de réseau proche, proximité. Il n'y a que le réseau de proximité qui va nous aider à passer entre les gouttes de leur plan, assez risible d'ailleurs, parce que il est minable, hein, ce plan. Il est minable. On le voit à 15 km, il ne se cache pas de le dire. Et c'est nous qui sommes bêtes de tomber dans ce plan-là, en fait. Donc faites du réseau à tous les niveaux, faites du réseau humain, hein, vraiment rapidement. Ne traînez pas et consolidez-le du mieux que vous puissiez faire. Voilà, et puis ne paniquez pas, parce que c'est la panique, je le dis encore, et je conclurai là-dessus, c'est la panique qui va les faire gagner. C'est tout. Et quand je dis la panique qui va les faire gagner, ça inclut l'exécutif, enfin, les exécuteurs de ce pays, comme tous les dirigeants européens et mondiaux, hein. Mais à chaque niveau, à chaque pays, on a son niveau son petit agent manipulateur. Et donc nos exécuteurs, l'exécutif, eux, ils sont là pour ça. Ils jouent leur rôle. Mais ils sont minables. Ils sont minables, ces gens-là. C'est des lavettes dans la vraie vie. C'est des lavettes dans leur fausse vie. Ils n'ont aucun courage. Ils sont derrière les caméras. Et parce qu'ils passent à la télé, ils pensent que ça leur donne une consistance et ça crédibilise leurs propos, puisqu'ils sont à la tête de l'État. Et ils sont là à dire leurs âneries plus grosses qu'eux. Non, c'est pas leurs âneries, excusez-moi, AstraZeneca, chaussure au monde, je m'excuse. Leur vérité, ils sont là à les sortir sans arrêt. Attal, le guignol, Casse-Latex, j'ai rarement vu un mec aussi insipide. Qu'il est devant, de face, de profil, vous savez pas qu'ici il est là, le gars. Ses paroles, c'est du vent. Même le vent, il l'a regardé, il a dit: mais qu'est-ce que tu siffles? Toi, ferme ta bouche, tu brasses de l'air. On peut même pas te considérer comme du vent. T'es plus là déjà, t'es un pet. T'es parti comme ça. Casse-toi, arrache ta gueule. Même le vent, il lui a dit ça, hein. Et pourtant, pour lui dire que même le vent, il vous évacue comme ça, c'est que déjà vous n'êtes rien en fait. Et Casse-Latex, il a le charisme d'un poulpe. Et encore, je suis sûr que les poulpes, ils ont beaucoup plus de charisme. Déjà, ils ont 8 bras déjà. Et je crois qu'ils ont 2 cerveaux, si je dis pas de bêtises. Casse-Latex, il sait même pas où elles sont ses lunettes. Et c'est lui qui vient nous dire faire ceci, faire ça, faire cela. Bref. Déjà, son nom, c'est une insulte, déjà. Ils ont choisi ce mec par rapport à son nom. Impossible de prononcer un nom d'un mec comme ça. Castex. On dirait un jeu de mots créé, on dirait que c'est un faux nom, en fait. Bref. Je savais même pas que ça pouvait exister un nom comme ça. Bref. Même un mec comme ça, tout court. Et donc, on a ce genre de guignol insipide. Est-ce qu'on parle de Véran, le véreux, le variant du mensonge? C'est ça, la réalité. Le mec a une touffe.
En fait, il a une perruque, il a un cadavre de perruque, donc pour vous dire le truc, qui vit dans sa bouche à ad vitam aeternam. C'est comme, vous savez, il y a les Bernard l'ermite, c'est des crustacés qui n'ont pas de coquille, ils ont un corps mou, et ils cherchent une coquille d'un animal qui est décédé, un coquillage, et ils rentrent dedans. Et ben la bouche de Véran, il y a une espèce de perruque l'ermite, l'équivalent, hein, qui a pris racine dans sa bouche. Donc quand il parle, c'est ça la réalité de vos plutôt. C'est ça la réalité. C'est ça, mesdames et messieurs, c'est ça. Il n'est pas crédible, hein. Et puis il s'énerve. Moi j'aimerais bien qu'il s'énerve encore. Je ne sais pas s'il va parler lundi, mais on va rigoler. Que des cassos. C'est une équipe de bras cassés de cassos. À la puberté, tous ces gens-là, tous ces dirigeants, ils devaient passer leur temps devant leur miroir à se crever les boutons, vous savez, à se percer les spots. Et devant leur miroir, en contractant, vous savez, leur petit bras de tout grums là, et leur carrure minable. Et puis ils devaient se faire. Ils devaient s'imaginer vivre des aventures qu'ils ne vivaient que dans leur tête, hein, face à leur miroir, et faire les caïds, séduire toutes les filles, et mettre à l'amende tous les gens qui devaient les ridiculiser dans la vraie vie. Et ces gens-là, ils sont comme ça. Je suis persuadé que c'était ça. Ils devaient faire leur livre, leur carnet intime, en disant moi un jour je serai ceci, je serai cela, en faisant 15 fautes à la ligne, par phrase, et puis après, voilà, ils font les cakes, puis quand ils sortent dans la rue, ils baissaient la tête, et ils fermaient leur grande gueule, qu'ils n'avaient pas ouverte d'ailleurs, parce que sinon ils se prenaient des torgnoles dans la vraie vie. Mais là maintenant, et souvent c'est des névrosés ceux qui finissent dans la politique, souvent ils n'ont pas de valeur, aucune. Bah, plus vous avancez dans la politique, moins vous devez avoir de valeur, c'est trop lourd. Vous ne pouvez pas avancer si vous êtes quelqu'un d'honnête, vous ne pouvez pas. Ah, il y a une incompatibilité, vous allez faire vous allez avoir un problème physique, vous allez mourir en fait. Donc vous ne pouvez pas supporter ça, c'est comme partir dans l'espace, il vous faut un scaphandre pour partir dans l'espace, sinon vous ne pouvez pas. Une combinaison intégrale, bah c'est pareil. Dans la politique, il vous faut un scaphandre ce scaphandre-là, cette combinaison-là, c'est de n'avoir aucune valeur. Plus vous en avez, plus c'est encombrant et vous arriverez pas. Et ceux qui sont au summum, c'est les meilleurs, c'est les Zidane de la crapulerie, si vous voulez. Ils maîtrisent tous les gestes techniques, tous les mensonges, toutes les phrases, tous les poncifs de manipulation verbale, corporelle, etc. Des fois, c'est visible de loin, mais ils les maîtrisent. Macron, c'est visible de loin, tout est visible chez lui, tout est ridicule. C'est marqué sur sa gueule, je suis un escroc et je vais vous enfumer. Mais les gens, ils sont là, ah Macron, s'il te plaît, s'il vous plaît, sauvez-nous. Le mec, c'est lui qui vous a mis dedans, les gens, ils sont là, là, Marine Le Pen, elle va arriver, non, bah, on va voter Macron alors, parce que Marine Le Pen, quand même, hein. Ils sont cons, on leur agite un petit foulard rouge, et ben ils se disent, ah non, 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 on veut partir, il foulard rouge, il est là, on va partir là-bas. Mais là-bas, c'est Macron. Derrière le foulard rouge, ça aurait été Macron aussi. Enfin, l'équivalent. Encore une fois, ils changent les maillots, mais les gens dorment. Donc, on est dans un contexte qui se répète encore et encore. Ce n'est que le début, comme disait notre cher ami Francis Cabrel. Malheureusement, hélas, moi qui pensais que c'était bientôt la fin, ce sera une autre fin. Donc, et c'est le début de la fin de cette intervention de ma part. Donc, je vais vous laisser sur ces sages paroles. Je ne sais pas si elles sont sages. En tout cas, c'est mes paroles du jour. En tout cas, je vais quand même finir sur une note positive, comme toujours, parce que c'est pas le but de dire des choses pour à la fin qu'on soit tous encore plus stressés. Il n'y a aucun intérêt. Absolument pas, il n'y a absolument aucun intérêt. Soyez vigilants, soyez intelligents, soyez calmes et réfléchis. Toujours calme et réfléchi. Et sachez toujours que dans un jeu de cartes, surtout en particulier la partie de poker dans laquelle nous sommes impliqués de force, ceux qui jouent dans une partie de poker, ils bluffent tout le temps. C'est l'arme première des joueurs de poker. Et on est dans un poker menteur de haut niveau, encore que je devrais peut-être pas dire haut niveau vu la façon dont on lit dans leur jeu. Et ils ont de leurs lunettes de soleil, et sachez qu'ils bluffent, simplement. Donc, et surtout, sachez que leurs cartes, vous pouvez leur renvoyer au visage. Voilà. C'est juste un mouvement à faire. Il faut le faire, ce mouvement. Soyez intelligent, voilà. J'en dis pas plus, évidemment, parce que vous avez compris qu'on est dans un monde où on est libre, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas donner trop d'informations qui pourraient prouver que vous êtes libre. Mais à vous voilà, vous avez saisi les codes, vous savez comment comprendre les choses. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée pour ceux qui écoutent le soir, une très bonne après-midi pour les autres, ou tout ce que vous voulez en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez. Je vous souhaite donc le meilleur, surtout, la santé, la prospérité. Et je vous dis donc prochainement, je ne sais pas quand, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent mais qui ne sont toujours pas abonnés, vous pouvez vous abonner avant que le strike n'arrive, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais vraiment, 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 et je le dis encore vraiment, passer les 3000. Ça me ferait plaisir. Je suis à 40 ou 50 abonnés. Vous pouvez vous faire plaisir en vous abonnant et me faire plaisir à moi en passant cette barre symbolique. Et je pense que
À mon avis, je vais pas vivre longtemps sur cette chaîne avant qu'il me la dégage. Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire et voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin d'après-midi, soirée et je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.